C'est une chanson qui surprend. Je l'ai écrit bien plus tôt. Je l'ai écrit pour quelqu'un que j'ai vraiment aimé et qui était hétéro, donc ça a été unilatéral. Mais c'est resté mon meilleur ami jusqu'à sa mort. Donc c'est une chanson que j'aime beaucoup chanter par sa justesse et même par sa simplicité. J'avais à l'époque, c'était encore possible, un copain qui était programmateur à France Inter, qui s'appelait André Marchand. Quand je suis allé le voir dans son bureau pour me plaindre du non-passage, j'ai vu la pochette de ce disque copain à Murmure. J'ai dit, c'est sympa de mettre le disque au mur, j'aimerais mieux que quand même que tu le mets sur un pick-up. J'ai dit, ah, mais tu vois, c'est difficile. Après, je suis allé voir RTL, où la directrice des programmes était une lesbienne assez notoire, et oh, c'est difficile. Enfin, c'était difficile, donc le public n'a pas pu juger cette chanson autre que dans mes spectacles, parce que je l'ai quand même souvent chantée. La fille de papa est une chanson qui a vu le jour grâce à la demande de Marc-Olivier Fougel à Patrick Loiseau, parce qu'il s'avère que Marc-Olivier est un ami, et comme il venait tous les étés avec ses 2 filles chez nous, bien avant d'avoir écrit ce livre à ce sujet que je vous conseille, il a dit tout simplement à Patrick, tu veux pas faire une chanson sur Mila? Et Patrick a trouvé les mots justes, justement avec une allusion dans le texte à Brassens. Une allusion donc à Aznavour, parce qu'il y a, comme ils disent dans ces chansons, des musiques étant de Claude Morgan, qui lui a fait de bonnes chansons de variété. Ça m'a vraiment fait plaisir de chanter cette chanson. On a eu beaucoup de réactions par des gens concernés par cette chanson. Et ça, malheureusement, confirme ce que j'ai dit. C'est ceux qui sont concernés, mais il faudrait concerner les autres qui ne le sont pas. Je ne suis pas là pour faire de la pub pour Marc-Olivier Fougel, mais ce livre, justement, il ne parle pas de ses enfants. Il parle de ses enfants, mais c'est un chapitre, plein d'autres chapitres. Parce que le problème du GPA, c'est que ça coûte très cher. Et qu'on va se dire que c'est une solution pour les gens qui ont de l'argent. Mais il y a dans ce livre des exemples des gens qui n'en ont pas et qui ont juste mis de l'argent de côté, fait des emprunts jusqu'à ce qu'ils peuvent. Aujourd'hui, il y a plein de chanteurs et de chanteuses aimés, connus, populaires, avec des ventes importants, qui déclarent officiellement leur homosexualité. Ça m'enchante, évidemment. Comme il y a toujours identification entre les chanteurs et ses fans, c'est donc pas une chanson, c'est plus que ça, quoi. C'est la personne qui incarne les chansons. Quand j'ai vu le playlist de cet album, j'étais déjà rassuré, content de voir qu'il y a plein de chanteurs qui ne sont absolument pas homosexuels. Serge Lama, que j'aime beaucoup, Sardou, ça m'a fait plaisir. Après, j'ai regardé ce qu'il chantait. Un chanteur plus d'aujourd'hui, même s'il est plus tout jeune, ça va lui plaire, ça Calogero. Et puis encore plus jeune, Eddie Desprato, Angèle, ça m'a fait vraiment plaisir de voir qu'ils sont sur cet album. Il y en a pour tous les goûts et pour tout âge. Il y a des chansons parfois un peu moqueuses aussi, mais il faut savoir se moquer aussi de soi. Si vous voulez soutenir la fondation Le Refuge, achetez ce formidable double album avec 45 chansons avec des chanteurs et des chanteuses exceptionnels. Et en plus, vous allez aider Le Refuge parce que par album, 1 € sera versé à la fondation Le Refuge. Vous l'avez compris. Alors merci et allez-y vite.